Coucou, Yagbere ici, Yagbere ici, venez, oh, venez, venez Yagbere. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe entre un pasteur, entre Koffi Olomide, un grand pasteur de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, là, vous connaissez tous notre grand artiste Koffi Olomide qui a marqué plusieurs décennies, qui a marqué notre enfance aussi. On est venu le trouver dans la musique, on a grandi avec Koffi Olomide jusqu'à aujourd'hui. Koffi Olomide continue à être Koffi Olomide, la star de chez moi et aussi de l'Afrique tout entière, parce que Koffi est invité presque partout en Afrique. Donc ce n'est plus une figure à présenter. Et le pasteur que vous voyez sur le fond d'écran là, qui pointe du doigt Koffi Olomide, c'est un pasteur qui aujourd'hui, ce dimanche ici, a maudit Koffi. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. Je vous dis, ok, attendez, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, en passant, je vous dis que le pasteur, c'est un grand pasteur de chez moi ici. C'est un pasteur qui a succédé à la gestion de l'église après la mort de son père, qui est mort, je crois, il y a peut-être plus de 15 ans passés aussi. Et son papa s'appelait Papa Sikatenda. C'était un grand de l'évangélisation, de la parole de Dieu dans mon pays aussi. Il a vraiment marqué son époque. Et il a été, je crois, empoisonné. Bon, il a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel pendant, je crois, pendant l'évangélisation, pendant quelque chose, je sais pas, c'était un événement qu'il organisait et puis il devrait voyager pour aller prêcher quelque part. On l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. Bon, jusque-là, on n'a pas de suite. Moi, personnellement, j'ai pas de suite. Donc, je m'arrête juste là où. Et qu'est-ce qui a amené tout ce désagrément-là? D'abord, je veux vous dire que Koffi Olomide est passé dans une chaîne de chemin, dans une radio chaîne de radio de mon pays, qui est la radio Top Congo. Et Top Congo, c'est une très grande radio qui existe depuis plus de 15 ans, qui fait vraiment un grand boulot, surtout du côté politique, information, en bref, donc l'actualité. Et c'est une grande radio de mon pays, une très grande radio de mon pays. Et depuis un certain moment, l'un de co-animateur de l'émission, les débats de cette chaîne, les débats qui parlent souvent des émissions politiques, qui est Thierry, Monsieur Thierry, a commencé a animé une émission musicale. Et cette émission connaît un grand succès depuis son commencement, parce que Thierry, Monsieur Thierry, c'est un monsieur qui fait bien son travail et que ils sont très suivis aussi au Congo. Et alors, parmi les gens qu'il avait reçus pour je crois les 5 premières émissions ou encore le début de cette émission, l'émission passe à la radio sur YouTube Top Congo, et je crois qu'à la télé aussi, hein, si je me trompe pas. Je sais pas où est-ce qu'il diffuse, mais j'ai vu ça quelque part, si je me trompe pas. Et ce jour-là, le monsieur avait reçu Koffi Olomide. Je vais vous laisser suivre l'intervention de Koffi dans cette émission, et puis je vais revenir après pour vous interpréter ce que Koffi a dit exactement, qui a heurté la sensibilité de ce pasteur, qui a dérangé certains serviteurs de Dieu, qui a dérangé certains enfants de Dieu aussi, certains croyants, parce que depuis plusieurs années, les gens, le Congolais, ou il faut le dire, traite Koffi de, je sais pas, lui-même il le dit pendant plusieurs de ses émissions, qu'il est sadique, il est représenté comme une personne qui fait des pratiques obscures, occultes, compliquées. Donc lui-même il dit qu'on le traite de Satan. Mais écoutez ce qu'a dit Koffi pendant cette émission, le parcours de Monsieur Thierry, et puis je reviens après pour vous expliquer, parce qu'ils ont fait, je crois que le contenu est en lingala, je viendrai vous interpréter, et puis après je mettrai aussi l'intervention du pasteur, et je vais donner mon avis après. On y va, à tout de suite. On a Bible. On a copie là-bas, on dit même comment Bible était. Tu es d'accord? Nous avons comment? C'est le bas. Ah ben voilà ma réponse. Donc, nous avons le bas.
Et ça, quand tu fais ça, exhibitionnisme, voilà, les moussous, aux malades, mais ok, kaka, au look, l'hôpital, bani, les gens, mon papa, zobé, mais à quelle église, t'es dans l'hôpital. Mais ça, faut à mon tour. Mais c'est quoi, papa, c'est quoi, du moins, papa, c'est quoi, il y a mon konza, ma manza, mais mon kilo. Il y a mon c'est quoi, zobé là, à comment bang à quel hôpital. Mais awa, si on me zobé là, faut pas me mailler le quoi là, n'y a maman, boy, pas qu'il nous déposer dans l'église. Kofi Olomide, bref. Carlito, débat bataille. Bref, la foi, c'est une question entre l'homme et son créateur. Nzambe, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Nzambe amonaka kati na biso. Parce qu'il y a beaucoup de mécréants, beaucoup de gens qui mentent. Ouf, Kofi Olomide n'est pas facile d'air. Il dit ceci. Non, Kofi cherche problème. Non, mais tu es fort. Mais tu as des réponses. Kofi Olomide, dans son contenu, il dit ceci dans sa réponse. Donc, pendant qu'on lui posait une question, je ne sais pas c'était quoi vraiment la question, parce que je veux encore aller bien vérifier. Je reviendrai demain pour vous donner la suite. Une suite logique d'idées de sa réponse. Kofi est en train de dire ceci, que au début, là, il dit, la Bible, la Bible a-t-elle été écrite par Dieu? Non. Elle a été écrite par des gens qui se sont mis ensemble pour faire leur deal. C'est un deal entre des humains et ils ont créé la Bible pour lui. Et le monsieur dit, mais non, mais c'est la parole sainte de Dieu. Il dit, non, 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 non. Dis-moi seulement si réellement la Bible a été écrite par Dieu, oui ou non. Le journaliste lui dit que non, ça n'a pas été écrit par la main de Dieu, du genre que Dieu est descendu pour écrire. Il dit, ok, c'est ça la réponse que je voulais. Donc tu peux t'arrêter par là. Mais vous êtes dans l'exhibitionnisme. Aller à l'église, même quand ça ne va pas, quand tu ne te sens pas bien, tu veux carrément aller à l'église. Or que la foi, c'est entre Dieu et l'homme. C'est ce que Kofi dit. Et après, il dit, le pape qui représente même Dieu sur terre, quand il est malade, il part à l'église. Mais pourquoi vous, quand vous êtes malade, vous partez? Et quand il est malade, il part à l'hôpital, il part se faire soigner. Parce que c'est le pape qui représente la sainteté. Mais quand il est malade, il a peur, il part à l'hôpital pour se faire soigner. Mais vous, ici, en Afrique ou au Congo, en Afrique en général, quand vous êtes malade, au lieu de partir à l'hôpital, vous partez à l'église. Voilà pourquoi vous êtes... Donc, pour lui, il dit qu'on est ignorant de faire ça. La foi, c'est entre Dieu et l'homme. Ça n'a rien à voir aller à l'église ou ne pas aller à l'église. C'est ce que Kofi est en train de dire. Donc, pour conclure, la Bible, ça a un deal de gens qui se sont mis ensemble pour créer un truc, je ne sais pas, pour réglementer quoi, il ne sait pas. Mais arrêtez un peu avec l'exhibitionnisme, avec du genre là-bas c'est bon, tu vois, quand tu pars à l'église directement, tu as ta guérison, tu as ceci. Donc en bref, c'est ce que Kofi dit dans sa réponse pendant l'émission Le Parcours, qui cette réponse a heurté certains pasteurs, qui a touché les pasteurs de voir qu'il dit que bon, quelque part Kofi n'est pas d'accord d'accord par rapport aux gens qui partent à l'église quand ils sont malades. Donc, ne pas prendre la Bible, je ne sais pas s'il dit ne pas prendre la Bible comme je sais pas. Donc, pour lui, la Bible n'est pas ce qu'il dit, n'est pas du genre, c'est pas la parole de Dieu. Ce sont des gens qui ont fait leur deal pour écrire la Bible. Donc, mettons ça, comprenez un peu ce que Kofi voulait dire dans son intervention. Et puis je reviens vous laisser suivre l'intervention du pasteur Néma, qui a maudit Kofi Olomide, qui a dit que Dieu lui a parlé il parle de la part de Dieu par rapport à Kofi, par rapport à l'intervention de Kofi dans cette émission Le Parcours. Suivez, et puis je reviens après pour essayer de donner un tout petit peu mon avis. Voilà. J'ai suivi une vidéo. Un musicien congolais, il a tant blasphémé Dieu dans ce pays. Il a tant blasphémé les serviteurs de Dieu. Quand je l'ai écouté, automatiquement le Saint-Esprit m'a parlé sur lui.
Il était dans une émission, on lui posait des questions. Et après, il dit, mais même vos Bibles là, est-ce que c'est Dieu qui l'a écrit? Il pose aux journalistes, est-ce que vos Bibles là, est-ce que c'est Dieu qui a écrit? Parce que quand il dit ça, le Saint-Esprit me dit, j'ai détruit la vie de cet homme. Il a tant joué avec mon nom. Maintenant, j'ai mis fin. Et il va souffrir avant de mourir. Au moins qu'il se répand. C'est un grand monsieur dans ce pays. Si vous écoutez ces propos, vous sentez qu'il y a l'incarnation de Satan qui parle en lui. Mais Dieu lui montrera que c'est lui qui détient les souffles de tout être humain. Parce que la parole ici peut frapper à n'importe qui et peut faire pleurer n'importe qui. Et même celui que vous considérez le plus incrédule, le plus autoritaire, qu'il a un visage fermé au devant de tout le monde pour manifester son autorité charnelle. Mais devant cette parole, ça incline tout le monde. Tu vas te demander à quelle heure que mes larmes commencent à couler. Parce que cette parole cache l'Esprit de Dieu. Amen. Vous avez tout suivi et puis c'est en français, donc je n'ai pas trop de commentaires à faire. Sinon, je reviens ici d'abord, avant de continuer avec mon analyse, vous mettre un extrait d'une servante de Dieu qui l'année passée était allée voir ce même pasteur, était passée dans l'église de ce pasteur, mais du côté de l'Angola. Une chantre qui avait vraiment pris de l'ampleur, il avait un grand succès pendant le moment de la vidéo que je vais vous mettre tout à l'heure, où la servante était passée dans son église de l'Angola pendant que le pasteur était là, ce pasteur que vous voyez qui vient de maudire Koffi Olomide. Cette servante est passée. Pendant qu'on l'appelait par le pasteur, la servante avait, je sais pas, avait boudé. Elle avait cette attitude de ne pas accepter ce pasteur. Et après, ça a pris l'ampleur, la vidéo est sortie, on a dit que la dame était... la dame ne voulait pas, attendez, la dame ne voulait pas venir répondre à l'appel du pasteur. Parce qu'il ne croyait pas, il n'a pas voulu, la dame n'avait pas voulu que le pasteur puisse l'imposer les mains. Et pendant qu'elle était en train de bouder, le pasteur s'est levé pour lui dire que Dieu a dit que il va te finir très bientôt, dans 2-3 mois, tu seras fini. Et cette affaire avait tellement pris l'ampleur que 2-3 mois plus tard, on a vu la servante de Dieu tomber de son trône, s'il faut le dire, pas son trône, tomber, le succès finir à petit feu. Donc elle a commencé par se justifier, contredire les paroles de ce pasteur, et cela a pris l'ampleur sur les réseaux sociaux à un niveau que les gens ont commencé à insulter cette servante de Dieu au point de refuser même à écouter, à continuer à écouter ces chansons. Et cela a donné un vrai coup sur son parcours. Et depuis lors, cette servante a perdu plusieurs fidèles et on a vraiment senti que les paroles qui étaient sorties de la bouche de ce serviteur de Dieu étaient vraiment des vraies paroles. Et on a vu cette servante de Dieu finir. Donc aujourd'hui, elle essaye de continuer avec son ministère, mais ce ministère n'a plus le même impact qu'il avait il y a de cela 5 mois passés. Donc il y a 5-6 mois passés, cette même servante de Dieu, elle travaille toujours en couple avec son homme, impactait autant les gens, les fidèles, on voyait les foules que cette dame drainait. Mais le jour où elle a boudé ce pasteur, le pasteur lui a dit en face que Dieu m'a dit que tu vas finir comme plus tard. Te dou o direito, me ofenda em qualquer lugar mágico, feiticeiro, tudo que você quiser falar. Estou a te ver no meio de fumaça. Estão a procurar te ver e já não estão a conseguir te enxergar.
Mais lelo, Mas hoje ezalaki mukolo milinga ne falaki longwa. é o dia que essas fumaças tinham que sair da sua vida. Amém. Mas, Orodasa. glória a Deus. Aleluia. Silêncio. Taka mabolongo na ndako. Vai sair quando você dobrar os joelhos na sua casa. Olobaka Yesu. Vai dizer: Jesus, Na salela yo. eu te servi. Notindela nga prophète na Me yo. mandaste o teu profeta. Musalo efengeki asilisa. A obra que ele tinha que acabar, Sunganga musala wana esila lelo. acabe. Senhor, ajuda que essa obra acabe hoje. Ozokota na turbulence moko. Estás a entrar numa turbulência. Namona milinga na milinga. Estou a ver fumaças e fumaça. Jesus. Glória a Deus. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Moi, je n'avais même pas bien interprété les choses. Parce que le pasteur dit à la servante ceci. Exactement. Je vois devant toi une zone de turbulence, une forte zone de turbulence que tu vas traverser. C'est aujourd'hui que je devrais prier pour toi pour ôter ou te donner la force, pour que Dieu te donne la force de traverser ce moment de turbulence ou encore de t'épargner cette traversée de moment de turbulence. Mais comme tu as refusé, tu vas voir ça. Tu vas voir ça. Je reviens. Tu vas vivre ça. Et si tu ne vis pas ça, traite-moi d'un faux pasteur. Parce que ce que je dis, je le dis de la part de Dieu. Aujourd'hui, je te rappelle que tu seras dans ta chambre en train de prier, pleurer, dire à Dieu, Seigneur, tu m'avais envoyé ton serviteur, mais je ne l'avais pas écouté. Parce que tu vas traverser une période de turbulence atroce et tu vas te rappeler de ce moment où j'étais appelé pour prier pour toi. Toi, tu as refusé. Et je vous dis, ce que cette sera traversée après 3 mois. C'est là où on était parti chercher les morceaux de cette prédication pour revenir rappeler à la sœur ou à la servante de Dieu que tu avais négligé ce que Dieu t'avait dit. Parce que cette dame a traversé un moment de turbulence énorme. Je sais que peut-être Dieu va le relever demain. Mais je vous jure, la manière dont cette dame a perdu sa crédibilité d'un revers de la main, je vous dis, impossible, incroyable. Ce qui s'est passé avec la femme Tamar après cette prophétie, je me dis, c'est qui Kofi doit s'attendre à quoi exactement? Parce que ce que le pasteur avait dit à la femme Tamar, c'est complètement réalisé mot à mot. Cette dame a traversé un moment une situation compliquée, partant en France pour aller faire sa tournée. Elle a commencé par faire des petites couacs pendant sa prédication, pendant ses chansons. Les gens ont commencé à prendre juste ses paroles pour venir riposter et dénigrer, parler. Quand elle a voulu se défendre, ça a pris de l'ampleur, de l'allure. C'était carrément des insultes, dénigrements. Les gens ne voulaient plus entendre parler d'elle, plus entendre parler de ses chansons. Donc c'était compliqué. La femme est rentrée. Elle est entrée en dépression, selon ce qu'on nous aurait dit. Elle est entrée en dépression pendant un long moment, qui l'a beaucoup dérangée. Et c'est maintenant qu'elle reprend son travail. Elle a repris son travail, je crois peut-être pas très longtemps, mais son ministère a subi un impact négatif à un point, je vous jure que aujourd'hui elle a encore un grand travail à faire. On ne sait pas ce que le pasteur avait dit, bien qu'on a vu ce que le pasteur avait dit. On a entendu. Et ce qu'on avait entendu, c'est ce qu'on a vu, c'est faire. Et nous revenons sur l'affaire Kofi et le pasteur. Le pasteur a dit que Dieu lui a dit, clairement dit que
il va frapper Koffi Olomide. Il sera couvert de honte parce que il a longtemps blasphémé. Parce que souvent, plusieurs fois, Koffi Olomide a traité certains serviteurs de Dieu ou encore certains chantres de Dieu du genre, par exemple, je veux parler de Mike Kalambai. On a eu une émission où Koffi Olomide était passé à la télévision pour dire que si les frères du genre Mike Kalambai, frère Moïse Mbiye se retrouvait au ciel ou au paradis, lui aussi, il a le droit d'être retrouvé au paradis. Pourquoi on ne sait pas. À un moment, il dira que il serait très joyeux de chanter avec la sœur Lombongo. On a même eu à poser à la sœur Lombongo s'il était d'accord de la proposition de Koffi. La sœur Lombongo poliment avait refusé, il avait rejeté la demande, et pas plus longtemps qu'il y a, je crois peut-être moins d'un mois, où il a dit qu'il voulait aussi jouer avec le frère Atom Mbouma, que vous connaissez du couple Nadège. Le frère Atom a répondu poliment aussi pour dire que non, il est très très touché de voir que Koffi était disposé de faire quelque chose avec lui, mais pour l'instant, il ne pense pas qu'il va le faire. Peut-être quand il a parlé sagement pour dire que le jour où Koffi va le contacter pour ça, et lui-même il sait qu'est-ce qu'il va lui donner comme réponse. Donc de temps en temps, Koffi Olomide a toujours eu l'habitude de un peu dénigrer, une manière de dénigrer les serviteurs de Dieu, dénigrer les servantes de Dieu, ou encore ne pas leur donner ne pas leur mettre à leur place. Vous voyez, quand il y a un serviteur ou chantre, quelqu'un qui vous prêche la parole par la chanson, il y a déjà on a de l'estime pour la personne. Mais facilement, on a toujours eu tendance de voir que Koffi Olomide a toujours tendance à leur trouver normal, donc ils sont humains. Donc souvent dans ses interviews, il dit ça. Et le pasteur dit que ce que Koffi est en train de faire, c'est comme si une personne qui incarnait le diable. Et je vous avais dit au départ, vous allez suivre pendant mon introduction, que Koffi lui-même le dit souvent dans des émissions. Vous me prenez pour ceci, cela, pendant qu'il y a vos serviteurs, il y a des pasteurs parce qu'ils sont bien coiffés, tout ça, vous leur donnez du crédit, pendant que nous, vous nous traitez pour eux, vous nous prenez pour des satans en personne ou des envoyés du diable, des trucs pareils. Donc, et enfin, il y a maintenant un pasteur qui se lève pour au moins en parler. Parce que depuis que Koffi traite ainsi les pasteurs, on n'avait jamais vu un pasteur se lever ou chercher à répondre ou encore répliquer dans ce sens, dire que Dieu lui a dit clairement que le fait que Koffi ne respecte pas les serviteurs de Dieu, selon le pasteur Neema Sikatenda, Dieu a dit qu'il va le frapper, il va le couvrir de honte et tout le monde va voir. On se dit, comme c'est que le pasteur avait dit, comme le pasteur souvent quand il dit ce pasteur, donc je pointe ce pasteur-là, le pasteur du cas précis, le pasteur Sikatenda Neema, qui autrefois, à chaque fois qu'il parle sur une personne, on voit la chose arriver. On se demande, est-ce que Koffi, d'ici Koffi ne se répand pas, il sera couvert de honte. Dieu va le frapper de honte. Dieu va le couvrir de honte. Maintenant, on se demande, comme ce pasteur, à chaque fois qu'il interprète ou il dit quelque chose, cela arrive. Est-ce que Koffi Olomide... Bon, on ne sait pas encore comment Koffi va réagir, mais sinon, il est temps que Koffi Olomide se répande par rapport à ce qu'il dit vis-à-vis de serviteurs de Dieu ou de l'Église. Est-ce que c'est la fin de Koffi Olomide? Est-ce que Dieu en a marre du fait que Koffi Olomide vienne de temps en temps venir dénigrer les serviteurs de Dieu, surtout sa parole? Ce sont des questions qu'on se pose. Nous, on retient, on regarde et après, on va voir. Bien que le fait de dire que ce sont les humains qui se sont mis ensemble. Parce que les termes que Koffi a utilisés dans son intervention, c'est carrément dire que c'est un deal entre humains. Ils ont créé la Bible
pas la parole de Dieu. Donc Kofi dit carrément que la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est un deal entre humains. Ils font pour manipuler les gens, un truc pareil. Et cela a heurté vraiment le pasteur. Et en évoluant, il dira que lui ne voit pas pourquoi les gens, quand ils sont malades, ils partent à l'église. Donc, quelque part, il ne voit pas l'importance de pasteur. En quelque sorte, il ne voit pas l'importance de pasteur, surtout quand vous êtes malade. Partez peut-être prier, mais ne partez pas là-bas quand vous êtes malade. Bien que nous connaissons tous qu'il y a eu de ces maladies où tu pars à l'église, c'est à l'église que tu trouves aussi la guérison. Parce que les médecins peuvent peut-être te dire, par rapport à la science, on n'a plus de solution pour toi, mais l'église donne une solution, ou encore Dieu donne une solution. Pas ou encore, mais c'est Dieu qui donne la solution dans une église. Dans l'église où tu es attaché, dans ton église d'attachement par exemple. Mais Kofi veut nous dire que si le pape lui-même partait à l'église, partait à l'hôpital au lieu d'aller à l'église, parce que lui-même il habite l'église. Kofi Olomide est catastrophique. Lui-même habite l'église, mais quand il est malade, il part à l'église. Pourquoi vous demandez aux gens ou à vos fidèles de venir prier pendant qu'ils sont malades? Donc, ça sert à rien. Mais le contexte vrai, je reviendrai pour vous en parler. Est-ce que le pasteur a raison? Restons voir ce qui va arriver à Kofi Olomide après la malédiction citée par le pasteur. Toutefois, on regarde. Connaissant Kofi aussi, c'est un monsieur qui ne se laisse pas faire. On sait très bien qu'il reviendra pour répondre à ce pasteur Nehema. Ça, c'est sans débat parce que le Quadra Koraman, lui, n'a pas sa langue dans sa poche. Lui, il le parle. Quand ça ne va pas, il te dit pour Oha. Il a même eu ici à faire des pics, à faire des pics à sa propre fille. Devant nous tous, on a vu. Et pensez-vous qu'il va laisser le pasteur lui parler ainsi? Lui traiter de Satan? Parce que là aussi, le pasteur a frappé pas fort, hein, disant que quand vous le voyez, vous sentez qu'il incarne le diable, le Satan en personne. Et déjà, Kofi se plaint par rapport à cette qualification que les gens lui donnent. Et maintenant que le pasteur le dit, oh, sans débat, sans gêne, est-ce que Kofi va laisser le pasteur? Voyons voir ce que Dieu a dit. On dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous, on n'a que faire. On n'est qu'en train de regarder. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu dit la vérité. Donc, ça va s'accomplir. Et si ça ne s'accomplissait pas, Kofi reviendra se moquer peut-être du pasteur. Mais toutefois, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ni on ne souhaite pas du malheur à Kofi Olomide. Mais toutefois, nous sommes en train d'observer et de regarder. Donc, c'était cette petite histoire qui m'a mise ici pour essayer un peu de vous parler. Je l'ai faite en français pour essayer, parce que je sais que quand les Ivoiriens passent sur ma chaîne, les Camerounais ou les francophones, ils se disent, mais vous aussi les Congolais, toujours en lingala, mais pourquoi nous aussi on a besoin de Gbéré? Voilà le Gbéré qui est là. Les Gbéré en français, j'ai essayé d'expliquer, mais je rentre au labo pour me ressourcer davantage. Je reviendrai vous donner la suite. Même si Kofi réagissait aujourd'hui, je reviendrai aussi vous donner la suite. Ne vous en faites pas, les Gbéré là en français, là on va le faire maintenant. Quand c'est Gbéré international, je vais vous le faire en français, je vais vous le mettre en français, je vais découler ma petite intelligence pour vous le donner en français. Donc c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Mais ne vous en faites pas, je suis chrétienne. Hein. Mais là je parle normalement et j'explique le fait, sans pour autant mettre ma foi dedans. Mais ne vous en faites pas. On va prier pour Papa Kofi. Pour qu'il se répande. On va prier pour Papa Kofi. Hein? Abonnez-vous, commentez, partagez. Je me limite par là. J'ai plus rien à dire. On se revoit plus tard. Bye bye.